Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va analyser l'anatomie d'un veston. Donc, j'ai ça ici, un beau veston qui se fait vieux. L'intérieur est tout détruit. Les poches, ils tiennent plus vraiment. Il a eu une belle vie. Je l'ai porté quand même assez souvent et il appartenait à quelqu'un d'autre avant moi qui a vraiment passé au travers. Donc là, j'ai un nouveau veston gris pour le remplacer. Et je me suis dit, ce serait une bonne idée de tout simplement disséquer ce veston-là. Donc, si on regarde, je vais essayer de dire le plus de termes que je peux, mais malheureusement, j'ai beaucoup de termes que je vais avoir en anglais. Je vais essayer d'éventuellement faire un lexique des terminologies du style masculin en français. Donc, désolé si j'ai beaucoup de mots en anglais. Je vais essayer d'en dire le plus possible en français. Donc, si on regarde un veston, le veston, il va y avoir plusieurs choses à voir de l'extérieur. Les manches, les boutons, les choses que tu sais déjà. Par exemple, cette partie-là ici, ça va être vraiment de base, mais ça s'appelle un revers. Il y a du monde qui appelle ça un lapel en anglais. Mais le vrai mot, c'est un revers. C'est ici, qu'est-ce qu'il y a là? C'est une boutonnière. Celle-ci est fermée. Mais, mettons que tu voudrais, là, je m'en fous, je peux faire ce que je veux avec ce veston-là. Donc, tu voudrais ouvrir la boutonnière. Je dirais prendre un petit couteau de même, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais tu peux tout simplement, là, je passe au travers. Tu sais, faire un petit trou avec un découseur dedans. Là, je suis passé tout droit, mais faire un petit trou. Le premier petit trou, ça va marcher. Puis juste couper sur le long de ça. D'autres choses à savoir sur le veston. Tu as différentes poches. Une poche sur la poitrine. Une poche ici que j'appelle une poche hybride. Une poche comme ça, c'est une poche passe-poilée parce que cette petite chose-là ici, ça s'appelle un passe-poil. Et sinon, ça s'appelle un rabat, cette chose-là. Donc ça s'appelle une poche à rabat. Quand c'est juste comme ça, donc une poche qui fait les deux, qui est une poche à rabat, qu'on peut rentrer le rabat à l'intérieur puis avoir un passe-poil seulement, ça s'appelle une poche hybride. Sinon, quand je l'ai dit, poche de la poitrine, il y a toujours des poches à l'intérieur. Ce veston-là, c'est vraiment le fun parce qu'il y a cette deuxième poche-là ici, ça s'appelle une poche à stylo, parce que ça sert à mettre un stylo, tout simplement. Ça doit avoir un nom. On le voit peut-être pas mal, là, mais un petit picoté dedans. En anglais, ça s'appelle un pick stitch. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais ça, c'est une partie. On va vraiment le disséquer au complet. Ça s'appelle une doublure. La doublure peut être en différents matériaux. Généralement de la viscose. Sur la mauvaise qualité, ça va être du polyester. Tu peux avoir des vestons qui vont être doublés à moitié. Je vais te le montrer. Je vais enlever mon veston tout court après ça. Là. Donc ici, il n'est pas doublé. Le dos n'est pas doublé, donc c'est doublé à moitié. Puis tu vas en avoir aussi que l'intérieur ici, ça va pas être de la doublure. Ça va généralement arrêter à peu près ici, sur la couture qu'il y a là. Ça va être tout dans le même tissu que le revers qui va être là, puis que le veston en général. Ça, c'est un habit qui n'est pas doublé. Donc, ici, tu as l'épaulette. De l'autre côté, ici, c'est comme ça que ça a l'air l'épaulette. C'est plusieurs morceaux de tissu. Oh, cet habit-là, comment il est fait, si c'est de la qualité ou pas en même temps. La marque, c'est Delaine. Donc, ici, tu vois, on voit que c'est cousu, il y a beaucoup de couture. L'épaulette, ça va vraiment donner, un rembourrage sur l'épaule, rendre l'épaule plus carrée. C'est ça vraiment l'objectif. Et vraiment, la façon que l'épaulette va être faite, là, c'est cousu, fait que c'est tant mieux. Le moins quelque chose de collé, le mieux que c'est, parce que quand tu bouges, il y a plus de choses qui vont bouger avec l'épaule. Donc, le côté sur la poitrine. Donc, c'est ici. C'est la poitrine, l'épaule qui était ici tantôt. Là, on est en avant. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est l'entoilage. Donc, tu as plusieurs types d'entoilage. Il y en a qui vont être collés, il y en a qui vont être cousus. Ça, c'est un entoilage cousu. Donc, ça, c'est pas mal qu'est-ce qu'il y a de mieux. Tu en as deux types d'entoilage qui vont être cousus. Tu as un entoilé complet, puis un demi-entoilé. Le demi-entoilé va être entoilé comme lui ici, jusque là. Ça va dur à montrer, là, mais à peu près jusque là ici. Et un complet va être jusqu'en bas, une bonne partie en bas. Voilà, l'entoilage, encore une fois, c'est plusieurs parties de tissu. Là, c'est cousu ici à l'intérieur. Si on peut le voir comme il faut. On voit ici que c'est cousu à différents endroits. Et l'entoilage, il va y avoir cette partie-là ici. Et cette partie-là ici, qui va donner un petit peu plus de rembourrage. Et ces deux parties-là aussi vont être cousues ensemble. L'objectif, encore une fois, c'est quand tu bouges, que ça bouge ensemble plutôt que d'être tout simplement statique. Le bon côté avec ce genre d'habit-là, quand c'est un entoilage versus un habit collé, que ça va être tout simplement collé comme celui qui est là, par exemple, c'en est un qui est collé. Je sais parce qu'il est vraiment tellement pas coûté cher que c'est impossible que ce soit pas collé.
Mais l'habit collé va pas réagir de la même façon, hein, qui va être entoilé quand tu vas bouger, il va bouger mieux, il va être plus beau, il va mieux paraître sur toi. Celui qui est collé, il va moins bien bouger, il va moins bien tomber. Un autre bon côté avec un habit entoilé, c'est que l'habit qui va être entoilé va être plus confortable. Donc, l'habit qui va être collé, la couche de colle, c'est thermocollé en réalité, le vrai terme, c'est un genre de tissu qui va être repassé et avec la chaleur va comme fondre sur le reste, sur l'autre tissu qui fond pas en réalité. Donc ça va coller par la chaleur. Ça fait en sorte que ça respire pas. Donc tu vas avoir plus chaud. Un habit qui va être cousu, qui va être entoilé avec une couture plutôt qu'être collé, va faire en sorte que cet habit-là va être beaucoup plus confortable, spécialement l'été, mais à toute saison, parce que ça va respirer, même l'hiver, si il fait froid, mais que ça respire pas, ça va garder ton humidité. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer. Cet habit-là, c'est ça que ça va finir ça pour aujourd'hui. Je parle beaucoup d'un habit, comment est-ce que c'est important, ou un veston spécialement, n'importe quel vêtement, que ça te fasse bien. Donc, une chose qui peut être le fun à savoir, vu que je suis dans l'anatomie du veston, que je vais t'en parler, c'est où est-ce que tu peux faire des altérations. Donc, partout sur une couture, il y a une altération qui peut être faite. C'est ça, en réalité, la façon de le comprendre. Sur deux types de couture, par contre, je vais le montrer sur la manche. Donc, c'est une couture qui est faite comme ça ici, parce que il va y avoir une couture, un espace ici où les deux tissus vont se rejoindre, puis la couture va être plus loin. Ça, c'est pas une couture qui peut avoir une altération, versus c'est une couture qui est juste faite comme ça, que la couture est faite où est-ce que le tissu se rejoint. Là, c'est une place qui peut avoir une altération. C'est important à savoir parce que tu as différents points où est-ce que tu peux avoir des altérations. Donc, prends le bord des manches. Moi, il faut tout le temps que je fasse rapetisser mes manches. Ça, c'est normal. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire comme altération pour que ça te fasse mieux. Sinon, tu as différents endroits. Tu as ici sur les côtés, il y a une couture qui est là. Donc, si l'habit est trop lousse, tu peux le faire reprendre un petit peu. Dans le dos, même chose. Tu peux en enlever un petit peu dans le dos pour, par exemple, si c'est le dos vraiment qui est lousse ou, tu sais, si il faut vraiment le faire rapetisser, tu es obligé d'en enlever dans le dos. Ici aussi, il y a, dans le col à l'intérieur, il y a une autre couture. Donc, si ça fait une bosse dans ton dos quand tu le portes, ben c'est une altération qui peut être faite là aussi. L'idée, c'est que tu veux que l'habit tombe sur toi bien, qu'il n'y ait pas de bosse, pas de plis, pas de place où ce que ça tire, quand que tu es droit au repos, que ça arrive tout bien partout. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.